Mag Emploi. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous parlerons des réseaux sociaux et du recrutement au Mali. Nous recevons comme invité Madame Diarra Assandoma, coordinatrice du projet Next Economy à SOS Village d'enfants, et M. Abdul Karim Dambélé, diplômé en psychopédagogie. J'ai aussi à mes côtés ma co-animatrice Sandrine Oku. Sandrine, bonjour. Bonjour Kamissa. Ok, bonjour aussi à mes deux invités. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Cette semaine, nous allons parler de 4 rubriques. La première est la discussion avec notre invité du jour, Mme Diarra Assandoma Traoré. Nous aurons ensuite la question de la semaine adressée à Mme Traoré et posée par M. Chaka, diplômé en mécanique et en quête d'emploi. Notre troisième rubrique s'intitule le débat du jour qui se fera avec nos deux invités sur le plateau. Pour finir, nous donnerons quelques astuces pour optimiser votre profil sur LinkedIn. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique avec Sandrine. Ok, merci beaucoup Kamissa. Bonjour Madame Diarra. Bonjour. Qui est Madame Diarra? Ok. Bonjour à tous déjà. Bonjour, Bonjour. les présentatrices. Bonjour Monsieur Abdul. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Madame Diarra Sitande Traoré, coordinatrice du projet Venex Economy à SOS Village d'enfants. Venex Economy est un projet d'employabilité financé par le ministère des Affaires étrangères de Pays-Bas et mis en œuvre au Mali depuis 2016. Et de 2016 à fin 2020, le programme a pu former 1482 jeunes sur les compétences de vie et a placé en stage plus de 600 jeunes et accompagné dans l'obtention des contrats plus de 140 jeunes. Ok, merci beaucoup Madame Diarra. En tant que coordinatrice de projet, avez-vous eu à faire des recrutements via les réseaux sociaux? D'accord, je ne dirais pas trop recrutement, mais le projet que je coordonne nécessite chaque fois des sélections des jeunes. Chaque année, nous prenons dans les 400 à 500 jeunes. Et comment s'y prendre? On fait bien sûr des publications à travers des sites d'emploi comme Malibara, aussi sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment nos points forts pour la sélection de nos jeunes. D'accord, merci. Quelle place occupent selon vous aujourd'hui les réseaux sociaux dans le recrutement au Mali? Pour moi, les réseaux sociaux constituent le premier contact déjà entre le recruteur et l'employé, et le candidat bien sûr. En ce sens que quand on est en train de faire le sourcing sur les réseaux sociaux, c'est plus facile d'atteindre un plus grand nombre de candidats potentiels, d'identifier rapidement les candidats qui peuvent éventuellement correspondre aux besoins. Donc les réseaux sociaux restent à ce jour la voie la plus rapide pour le sourcing. Mais pensez-vous réellement que les réseaux sociaux sont efficaces, sachant qu'au Mali, il y a beaucoup de candidats qui n'utilisent même pas les réseaux sociaux pour leur recherche d'emploi? D'accord, merci beaucoup Sandrine pour cette question qui est tellement pertinente, je dirais. Aujourd'hui au Mali, c'est vrai, quand on regarde, il y a certaines catégories de jeunes qui ne sont pratiquement pas représentées sur des réseaux sociaux professionnels. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de recrutement sur des réseaux sociaux, en un premier temps, ce sont des réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn, Viadeo. Et pour cela, je dirais que les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, mais également des limites en termes de recrutement. D'accord. C'est vrai, je le disais tantôt, ils constituent le premier contact entre le recruteur et le candidat. De ce fait, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont plus présentes sur les réseaux sociaux. Quand on veut recruter, par exemple, des postes de responsabilité, les réseaux sociaux sont très importants pour cela. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus présents, ils ont beaucoup plus facilement accès à la plateforme numérique professionnelle, de par les diplômes qu'ils ont, de par leur niveau d'instruction et surtout les compétences qu'ils acquièrent. Et aussi l'utilisation quotidienne de ces outils numériques. Donc c'est beaucoup plus facile à leur niveau. Cependant, il y a une certaine catégorie de jeunes qui ne sont pas très professionnalisés, qui n'ont pas autant de diplômes, tels que des diplômes souvent très techniques. Je vais taire de donner des diplômes pour ne pas frustrer, mais il y a certains diplômes techniques qui ne sont pas trop présents sur les réseaux sociaux. Et à ce niveau, il faut concilier les réseaux sociaux à d'autres outils de recrutement pour pouvoir avoir de l'efficacité et de l'efficience dans le recrutement. Ok. Comme vous venez même de le dire, aujourd'hui les réseaux sociaux sont tellement importants dans le recrutement pour les employeurs ainsi que pour les candidats. Donc, quel conseil donnerez-vous à ces chercheurs d'emploi
qui utilisent les réseaux sociaux professionnels? Le premier conseil pour les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de le dire parce que même avec des jeunes, pendant nos formations, on le dit. Il y a eu un moment, l'utilisation des réseaux sociaux n'était pas très bien comprise au Mali. Surtout quand on parle de Facebook. Oui. Un jeune chercheur d'emploi pouvait se permettre de postuler n'importe quelle photo sur Facebook. Parce que pour lui, ce n'était pas professionnel, donc ça ne pouvait pas du tout jouer sur son recrutement. Oui. Alors qu'aujourd'hui, le premier réflexe pour un recruteur, c'est d'aller voir sur les réseaux sociaux. Et au-delà de LinkedIn, Viadeo, ils vont voir sur Facebook votre profil, ce que vous publiez, ce que vous likez et quelles sont vos réactions par rapport aux différents postes. Là, ils sauront directement qui vous êtes. À ce niveau, je leur dirais qu'il est plus que jamais nécessaire de faire attention à l'utilisation de ces différents réseaux sociaux. D'accord. Faites attention à ce que vous postez, faites attention à ce que vous likez, faites attention à ce que vous pouvez mettre comme commentaire ou même comme publication à la suite d'autres commentaires d'autres collègues. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diarra, Je vous en pour prie, toutes ces Sandrine. réponses. Nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après le jingle. Madame Diarra, nous avons une autre question pour vous, venant d'un autre candidat du nom de Chiaka Traoré, diplômé en mécanique, qui a exprimé une difficulté qu'il vit. Il dit, je cite, « Cela fait 3 ans que j'ai créé mon profil sur LinkedIn, mais les recruteurs ne m'ont jamais contacté. Que dois-je faire ?» D'accord. Je dirais à mon frère Siaka Traoré d'être un peu patient. Aussi, surtout, ce qu'il doit savoir, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des supports vivants. Je donne un exemple. La plupart d'entre nous Maliens, dans le monde entier, apprennent ce qui se passe au Mali à travers ces réseaux sociaux. Il y a une nouvelle qui tombe, directement, c'est sur tous les réseaux, sur toutes les pages. Oui. Moi, personnellement, c'est comme ça que je m'informe sur le Mali. Très rarement, j'ai le temps de m'asseoir pour suivre le journal dans la journée. Mais quand j'ai mon téléphone à côté, je me connecte, juste je vois les nouvelles. Toutes les nouvelles qui sont là, on les voit en un clic. Oui. Donc, ce que moi je peux dire à Siaka, c'est toujours faire vivre son profil. C'est très important. Parce que j'ai vu le cas avec beaucoup de jeunes, ils créent des comptes, le compte reste inactif, des mois, des années. Aucun recruteur ne va vous appeler. Faites vivre votre profil. Vous avez mis des CV au début, actualisez. Vous faites une petite formation, actualisez votre CV. Vous avez eu à faire des ateliers, des séminaires, actualisez votre CV, c'est nécessaire. Et même si vous faites aussi des posts en lien avec votre domaine sur votre page LinkedIn, prenez le soin de faire des recherches, des articles de presse qui sont en lien avec votre poste. Cherchez-les, partagez-les également. Ça va beaucoup vous aider. Surtout au-delà de tout cela, participez aux débats intéressants sur LinkedIn. Ça va attirer l'attention des recruteurs. D'accord. Et ça va faire remonter votre profil dans les recherches, ce qui est très important. D'accord. Consacrez du temps à vos profils. Ok. Merci. Merci beaucoup, Madame Diarra. Merci pour cette réponse que vous avez donnée à Monsieur Traoré. J'espère qu'il a pris bonne conscience de cette réponse-là et il trouvera rapidement l'emploi qu'il recherche. Nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle avec Kamisa. Ok, merci beaucoup Sandrine. Merci à Madame Diarra également. Maintenant, nous venons vers notre deuxième invité, Monsieur Damele. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Abdelkarim Damele, titulaire d'un master en psychopédagogie de l'École normale supérieure de Bamako. J'habite dans la commune 1 de Bamako, plus précisément à Doumanzana. Voilà. D'accord, merci. Et cela fait combien de temps que vous cherchez un emploi et quelle démarche suivez-vous pour votre recherche d'emploi? Ok. Donc cela me fait maintenant quelques mois, je suis à la recherche d'emploi, donc je peux dire environ 5 à 6 mois comme ça. Donc mes démarches pour aller vers la recherche d'emploi, donc c'est tout d'abord les sites d'internet. Okay. Donc j'utilise beaucoup les sites d'internet pour m'informer sur les offres d'emploi, okay, et surtout sur les avis de recrutement. Donc je me suis abonné pas mal de pages. En plus de cela, je vais vers les entreprises donc, qui font des tâches qui sont en rapport avec mon profil de formation, et je me renseigne auprès d'eux. Si toutefois il y a une offre d'emploi qui est disponible, je voudrais me postuler. Vous voyez? Donc après cela aussi,
je me confie à des parents ou encore des grands frères qui sont déjà dans le service. Donc je leur dis, bon, votre frère a terminé, il a fait telle formation. Voilà, si vous attendez une opportunité d'employabilité, donc n'hésitez pas de m'informer. Donc telles sont mes procédures pour donc d'aller vers la recherche d'emploi. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour votre quête d'emploi? Si oui, comment vous les faites? Oui, oui. En grande partie, l'utilisation des réseaux sociaux pour moi, donc je l'ai faite pour consulter seulement les pages donc, qui publient les offres d'emploi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je suis abonné. Donc, à chaque fois, je monte seulement, je regarde mes notifications. Et si je vois maintenant, il y a un site d'internet donc, qui a publié une offre d'emploi. Donc, je consulte, je vois si ça correspond à mon profil de formation. Je regarde les dossiers à fournir, donc j'envoie les dossiers. Vous voyez? Et souvent même, j'abonne mon email. Donc, souvent, il y a des offres d'emploi qui tombent directement sur mon email. Vous voyez? C'est ça. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés dans l'utilisation des réseaux sociaux dans votre quête d'emploi? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu et je continue à avoir des difficultés. Surtout dans comment envoyer les dossiers. Donc, sur d'autres offres d'emploi, ces sites-là demandent beaucoup d'efforts. Et vraiment, jusqu'à présent, j'ai des difficultés à envoyer mes dossiers chez certains entreprises. Quoi. Okay. Donc, je dis que cela a déjà une expérience dans le domaine de la nouvelle technologie. Ok, d'accord. Donc, Madame Diarra, vous venez d'écouter avec moi les difficultés de M. Dambélé. Et que pensez-vous de la démarche utilisée par M. Dambélé pour sa quête d'emploi via les réseaux sociaux? D'accord. Je dirais tout d'abord que cette démarche, elle est salutaire. Parce que même à nous, à notre niveau, c'est en principe ce qu'on conseille très souvent aux jeunes, des candidatures spontanées, d'utiliser les réseautages et aussi surtout de chercher par soi-même à travers des réseaux sociaux, de s'inscrire sur des sites d'emploi, recevoir des newsletters, des notes de notification des sites d'emploi qui sont là. Donc c'est très salutaire. Et concernant les difficultés qu'il a rencontrées aussi, moi, je voudrais qu'il précise un peu, parce qu'il dit qu'il a des difficultés souvent à envoyer sa candidature. Est-ce que c'est quand il s'agit de remplir des formulaires ou bien constituer même un dossier et l'envoyer en pièces jointes? Je voudrais qu'il précise un peu la difficulté en question. D'accord. C'est quand il s'agit d'emplir les formulaires. Parce que chez d'autres seulement, ils demandent donc quelques dossiers, donc tu peux les envoyer donc, facilement. Et chez d'autres, ils vont te demander d'inscrire sur leur base de données encore. Ou sur les plateformes. Et c'est là où ils vont te demander. Donc cette inscription-là nous pose beaucoup de problèmes. Vous voyez? Donc par fini même, l'inscription n'aboutit pas. Vraiment, je fais tout mon mieux, après je laisse tomber. Vous voyez? D'accord. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de le faire, de m'inscrire, effectivement, comme tu viens de le dire, sur certains sites. Ça demande souvent de la patience, des efforts, parce qu'on répond une page, souvent, ils affichent une autre. Souvent, ça te demande trop de pages. Il faut de la patience, vraiment. Bon, je ne sais pas pour toi si c'est un problème de forfait, je ne sais pas trop. C'est pas ça. Voilà, il faut juste de la patience. Quand tu remplis. Au finish, quand tu vas terminer, ils vont t'envoyer une notification pour te dire que tu es bien inscrit sur leur site. Donc, quand il y a des offres qui correspondent à ton profil, tu reçois la notification. Okay. C'est bien réel. Moi, j'ai l'habitude de m'inscrire sur des sites. Et pour les formulaires, c'est très souvent avec les Nations Unies qu'on voit ce genre de formulaire qu'on doit remplir pour les jobs. Et là également, si tu as du forfait, pour télécharger le formulaire, c'est très simple à remplir. Et moi, je te conseillerais, si tu ne peux pas toi-même à remplir, tu as des difficultés par rapport au remplissage, je te conseille juste de rapprocher une personne des ressources. Tu compris. Voilà, sinon c'est vraiment la manière de le faire. Pour un exemple, pour le projet Venex Économie, de 2016 jusqu'à 2018, nous, on prenait des candidatures physiques, aussi des candidatures en ligne. Mais à partir de 2020, avec Covid surtout, il n'y a plus de candidatures physiques à Next Économie. Tout se fait en ligne. Nous, on publie sur des réseaux sociaux, sur Malibara. Vous regardez l'avis, il y a un lien dans l'avis, vous cliquez là-dessus. Vous remplissez les questionnaires, quand c'est fini, vous cliquez sur envoyer, automatiquement nous on reçoit les réponses. Et on vous sélectionne à travers ces réponses aussi.
Donc tout se fait en ligne et c'est beaucoup plus facile. Oui. Ok, d'accord. Mais Monsieur Dambélé, est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Non, pour l'instant, je ne suis pas sur LinkedIn. Ok. J'ai essayé aussi de m'inscrire, donc je l'ai fait plus de... Je ne connais même pas le nombre de fois combien j'ai essayé, et après, je n'ai pas pu m'inscrire jusqu'à présent. Vous voyez. Mais vous savez que la plupart du temps, maintenant, les recruteurs recrutent à travers ça. Oui, parce que si tu essaies de te postuler à un poste, là, LinkedIn, la photo vient, le logo, on te présente ça. Donc, à travers ça, voilà, on sait que c'est un réseau un site très important. Ok, d'accord. Donc, Madame Diarra, qu'est-ce que vous conseillez à Monsieur Dambélé pour qu'il puisse améliorer toujours encore sa démarche? D'accord. Pour améliorer, sinon optimiser sa recherche d'emploi, moi je lui dirais toujours, sinon simplement d'optimiser d'abord sa visibilité sur le net. Tantôt, il parlait de recherche sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas sur LinkedIn, avec le niveau que tu as, c'est compliqué. Déjà, je le disais aussi, pour le recrutement des postes de responsabilité, beaucoup de recruteurs vont sur LinkedIn. Ils voient d'abord qui tu es sur LinkedIn avant d'aller sur Facebook. Facebook, c'est juste voir tes habitudes quotidiennes, ce que tu likes dans ta vie personnelle. Mais Facebook, LinkedIn plutôt, c'est ton identité professionnelle numérique. Donc, c'est très important à ce niveau d'être sur LinkedIn. En principe, l'inscription n'est pas difficile. Pas plus tard que le 8 mars dernier, toujours avec Malibara, on avait une émission. Juste après l'émission, il y a une jeune dame qui m'a rapprochée. Elle avait des problèmes avec LinkedIn. Je lui ai donné un rendez-vous au bureau. Un beau jour, elle est partie, c'était un soir. J'ai même pris un peu plus de temps au bureau ce jour-là. C'était par rapport à son profil LinkedIn. Elle avait déjà un profil, mais ce n'était pas actif, rien du tout, rien. Donc, on a essayé un peu d'actualiser. On a un peu fait, mais après, il fallait que je rentre. Donc, on s'est donné un rendez-vous pour un autre jour. J'essaie de voir un temps dans mon emploi du temps pour pouvoir la recevoir et continuer. Parce que c'est vraiment le problème que beaucoup d'autres jeunes ont. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Abdelkarim est leur porte-parole. Oui. Soit ils ne peuvent pas s'inscrire sur LinkedIn, soit ils sont sur LinkedIn, ils ne savent pas comment construire l'identité professionnelle. Voilà, comment l'utiliser simplement. Donc, vous avez besoin de personnes et ressources. C'est vrai, il ne fait pas partie de Jeune Next Economy. Mais s'il n'arrive pas à s'inscrire, je vais voir un jour si moi ou l'un des coachs du projet peut le recevoir pour l'appuyer par rapport à ça. Puisque grâce à Malibara, le contact est établi. Ok, d'accord. C'est une bonne nouvelle pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diarra, pour ces différentes réponses. Et nous passons maintenant au débat du jour, juste après le jingle avec Sandrine. C'est l'heure des astuces. Aujourd'hui, nous vous montrerons comment il faut optimiser son profil sur LinkedIn. Comme viennent de dire nos deux invités sur le plateau, on a vu l'importance de LinkedIn pour les candidats, aussi pour les employeurs. Donc, nous allons vous montrer comment il faut optimiser, comment il faut arriver à tirer le regard des recruteurs sur vous. Déjà, il faut mettre une photo professionnelle. Sur LinkedIn, comme on le dit, c'est un réseau social professionnel. Donc, tout doit être professionnel si on veut le dire ainsi. Il faut mettre une photo professionnelle, c'est important. Ensuite, choisir un titre professionnel pertinent. Le titre professionnel, ça peut être en rapport avec le poste que vous occupez actuellement ou bien un titre qui peut définir vos compétences. Voilà, donc il faut un titre professionnel pertinent. Il faut aussi rédiger un résumé. Le résumé, comme le nom l'indique, c'est un résumé. Il faut que ce soit vraiment en quelques lignes. Mais le résumé doit permettre de vous connaître seulement en quelques lignes. Vos compétences, vos expériences, ce que vous avez fait. Tout ça, vous devez les mettre, mais en quelques lignes. Mais ne pas trop aussi détailler, parce qu'il y a une autre partie qui est consacrée aux expériences et aux formations. Ensuite, il faut rédiger vos coordonnées. Le coordonnées, je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est important. Parce que souvent, il y a des candidats aussi qui sont sur LinkedIn, mais qui ne se connectent pas très souvent. Votre profil peut être attiré par un recruteur. Ce recruteur va tenter de vous contacter. Mais comme vous ne vous connectez pas très souvent, il ne sait pas par quel moyen vous contacter. Donc, par exemple, si vous laissez votre email ou bien vos contacts personnels, il peut vous contacter directement pour peut-être un entretien qui va aboutir plus tard sur quelque chose. Ensuite, détaillez vos expériences et vos formations. Comme je le disais tout à l'heure,
il faut prendre le temps de détailler ces expériences. Vous avez eu à effectuer plusieurs tâches, vous avez eu à avoir plusieurs postes. Il faut mettre tous ces postes-là, mais en commençant par le plus récent au moins récent. Donc, si par exemple, vous avez été par exemple un responsable quelque part, responsable comptabilité ou bien directeur des ressources humaines quelque part, peut-être que c'est le poste que vous occupez actuellement. Vous allez commencer par ça et pour finir par l'ancien poste que vous avez occupé. Ensuite, vos formations. Les formations aussi, vous faites le même procédé. Vous commencez par la formation, le diplôme le plus récent. Vous avez peut-être un master, vous commencez par le master et vous finissez par exemple par le baccalauréat que vous avez aussi. Ensuite, il faut sélectionner vos compétences. Les compétences, c'est très important parce que déjà, c'est ce qui définit ce que vous êtes capable de faire. Donc, il faut mettre toutes vos compétences, les compétences que vous avez. Peut-être vous avez des compétences en marketing, vous avez des compétences en comptabilité, vous avez des compétences peut-être en Photoshop, je ne sais pas. Mais il faut mettre toutes ces compétences. Ça peut intéresser un recruteur, ça peut attirer le regard d'un recruteur sur vous. Ensuite, partager des contenus. Il ne faut pas aussi partager n'importe quel contenu. Il faut partager des contenus qui ont rapport avec votre domaine d'expertise ou bien qui se rapprochent très souvent de votre domaine d'expertise. Vous voulez évoluer par exemple dans le domaine du marketing. Vous n'allez pas forcément partager des contenus qui sont en rapport avec la comptabilité ou bien en rapport avec le domaine, je ne sais pas quel autre domaine qu'on peut prendre. Un autre domaine qui est carrément différent. Donc, il faut rester dans votre canevas. Il faut rester dans votre domaine d'expertise. Vous partagez des contenus qui ont rapport avec votre domaine d'expertise. Ensuite, faites des demandes de recommandation. Les demandes de recommandation, vraiment, c'est vous faciliter la recherche d'emploi. Vous avez déjà eu à travailler avec des personnes qui connaissent vos compétences, qui savent ce que vous pouvez accomplir. Donc, vous pouvez demander des demandes de recommandation à ces personnes-là. Ces personnes vont témoigner plus ou moins, ça sera un peu vos témoins, pour dire que oui, cette personne est capable de faire ce métier, mais cette personne est capable d'occuper ce poste-là. Donc, vous pouvez faire des demandes de recommandation à vos supérieurs hiérarchiques ou bien à vos collègues directement, collaborateurs. Maintenant, vous pouvez aussi faire des recommandations pour d'autres personnes. Par exemple, vos collègues qui veulent aussi travailler ailleurs, vous pouvez aussi faire des recommandations pour ces personnes-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quelques astuces qu'on voulait vous donner pour optimiser votre profil sur LinkedIn. On espère que ça vous permettra de trouver votre emploi, l'emploi que vous recherchez. Donc, Camille, ça c'était tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Sandrine pour ces différentes astuces qui aideront sûrement les jeunes diplômés à mieux optimiser leur profil sur LinkedIn. Donc, avant de clôturer, nous allons demander à Monsieur Dambélé s'il a des questions pour Madame Diarra. Oui. Okay, donc, j'ai une question. Doit-on faire confiance à tous les sites d'internet d'information sur les réseaux sociaux, sur les recherches d'emploi plutôt? Très bonne question. Ouais. Je répondrai seulement non. Okay. Aujourd'hui, bien avant les réseaux sociaux, dans toutes choses, il y a du bon, il y a du mauvais. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui arnaquent. Donc, faites très attention aux sites sur lesquels vous voyez des avis. Souvent, vous verrez qu'il y a certaines publications dans lesquelles il est demandé de payer tel ou tel montant pour le recrutement. Là, ce sont des arnaques directement. Pour des recrutements, on ne va pas vous demander de payer pendant la procédure de recrutement. Si vous voyez que c'est fait dans l'annonce, ou bien à un moment quelconque, que quelqu'un vous contacte, vous avez vu par exemple une offre d'un site, vous avez postulé, on vous appelle pour vous dire payez tel montant, vous avez été retenu, on va vous notifier. Ne payez pas. À plus forte raison, si on vous demande de payer par Orange Money, Mobicash, non, c'est de l'arnaque. Déjà, vous avez ce niveau d'intellectualité. C'est à vous d'analyser, de discerner le bien du mal. Déjà, au Mali, il y a des sites qu'on connaît, des sites d'emploi qu'on connaît, qui sont fiables. Il y en a beaucoup. Et par rapport aux réseaux sociaux, souvent, vous ne verrez pas des offres d'arnaque sur ces sites-là. C'est très souvent sur des réseaux sociaux comme Facebook que vous avez toutes sortes d'annonces. Faites très attention. Souvent, vous pouvez même prendre des numéros, appeler. Faites semblant de faire un tour au siège où ils ont dit pour aller voir ce qui se passe. Postulez toujours, mais ne payez pas pendant la procédure de recrutement. J'ai compris. Avec tout ce qu'on vient de se dire sur ce plateau, oui. C'est très important pour les chercheurs d'emploi. Ça va beaucoup vous aider à optimiser votre recherche d'emploi. Cependant, sachez que les réseaux sociaux, sinon l'optimisation de votre recherche sur les réseaux sociaux, de votre visibilité numérique, ne va pas forcément vous donner un emploi, mais ça multiplie vos chances. Okay. Vous pouvez être sur LinkedIn
être actif, parce qu'un an, on ne vous appelle pas. Mais ça multiplie vos chances d'être vu par des recruteurs. Ça viendra, mais ça demande toujours de la patience. Ok, merci beaucoup. J'espère que les candidats ont beaucoup profité et nous espérons vous revoir très prochainement pour un autre sujet autour de l'emploi. Vu que vraiment, vous avez vraiment développé, ça va beaucoup aider les chercheurs d'emploi dans leur quête d'emploi. Et nos remerciements vont également à l'égard de M. Damélé. J'espère que ces conseils vont vous aider à trouver l'emploi de vos rêves. Donc, merci beaucoup à Sandrine. Nous sommes à la fin de cette émission et nous vous retrouvons la semaine prochaine sur Joliba TV News pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.